Préparation faite. Tout passe par la Ménorah, comme vous savez. Alors, si on passe par la Ménorah, qu'est-ce que c'est la Ménorah? Le plan de la création universelle. À quoi la chose ressemble? Un ingénieur, avant de faire une bâtisse, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Les plans. En fonction des plans, il va réaliser son œuvre. Voilà. Le plan de la création universelle, c'est quoi? C'est la Torah. Comme ça dit Rabbi Shimon bar Yochai, Istakel be'oraita bara alma. Il a vu dans la Torah, il a créé le monde. Donc, si le plan architectural, c'est la Torah, c'est tout des lettres, où est-ce qu'il y a un plan qui se respecte? Il y a des calculs et des formules mathématiques. Et Anissa, comment tu vas dire? Bien, c'est simple. Viens, Rabbi Shimon bar Yochai, il nous dévoile ce schéma-là. Vous voyez? Allez, vaut 1, Bet vaut 2, Gimel vaut 3, ainsi de suite, jusqu'à 9. Ensuite, 10, la 11e ne vaut pas 11, vous faites 2 fois 10. 3 fois 10, 30, 30, 40, 50, ça ouvre les dizaines. Et ensuite, les centaines. C'est clair? Ça c'est première classe. 22. Première classe, 22 lettres. Tu as un message qui ressort. Maintenant, tu montes une deuxième classe. Deuxième classe, alors il faut être plus rigoureux. Oui. Alors il y aura un autre message qui va complémentariser ce message, ne jamais l'annuler, jamais, il va le perfectionner, le dire encore des choses plus encore précises. Et quoi donc? Eh bien, tu vas prendre les lettres finales. La première lettre finale, voilà les 5 lettres finales. La première lettre finale en ordre d'apparition, c'est le Raf. Raf final, ça vaut 500. Après, le même final vaut 600. Après, le Nun final vaut 700. Après, le P final vaut 800. Et ça, c'est 900. C'est clair? Après 1000, comment on fait 1000? 1000, on dit Elef. Elef, c'est Aleph. Aleph, c'est 1, tu retournes au départ. C'est Aleph Rabati. C'est clair? Alors, regardez, par exemple. Si on prend ici, Elef, alors, on va voir, ça c'est deuxième classe. Troisième classe, on prend les lettres en entier. Aleph. Aleph, avec la prononciation. C'est pas parce que tu n'écris pas le Lef que ça n'existe pas. Ça existe toujours. Alors, si tu prends en considération, tu vas dévoiler des secrets énormes du message caché. OK? Alors, qu'est-ce que c'est? 30 plus 80 plus 1, ça fait 111. Vous voyez? Alors ça, c'est le Aleph, il a la tête des unités, des dizaines et des centaines. Comme par hasard. Ah, mais tu prends 90? Ah si, tu prends... Ça, tu as fait 22 lettres. 80. 80 plus 30 plus 1, ça fait 111. Et si je prenais 800? Eh bien, alors on va voir 800. 831. Combien ça fait? Alors, regardez ici. Voyez ici. 831. Combien c'est 831? À 1000, à Elef, combien ça manque? 169. 831 plus 169, ça fait 1000. Oui ou non? Oui. Et c'est quoi 169? C'est le carré de 13. Et c'est quoi 13? 13, c'est Gimatria Ehad. Ehad au carré, 1 au carré, c'est 1. C'est-à-dire, tu prends la valeur complémentaire du 1 pour arriver à 1. À Elef, Alef, Alef, Elef. Tu piges? C'est clair ou pas? Tu es toujours dans cette même dimension. Vous avez une question? C'est clair ou pas? Vous voulez une autre question? Parce que c'est Rosh Hashanah, j'ai pris aussi une autre dimension. Par exemple, Rosh Hashanah et Sof Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, 861. Sof Hashanah, 506. Total, entre la différence entre Rosh Hashanah, 355. Combien de jours il y a? L'année lunaire? 354,51, donc 355, c'est plusieurs. Hein? Alors, tu traduis 355 en lettres, s'il te plaît. 300, c'est Shin. 50, Nun. 5, Hey, ça fait Shana. C'est-à-dire, quand tu dis Shana, tu dis exactement le nombre de jours qui composent l'année. Sans chanceux, c'est barbu. Alors maintenant, ça, c'est 22. Ça, c'est 22 lettres. Maintenant, si je prends 16, 28 lettres. 27 lettres. C'est-à-dire quoi? Combien c'est? 800. Alors, ça te fait 1226. La différence entre Rosh Hashanah et Sof Hashanah, ça te fait quoi? Moins 365. Le nombre de jours de quoi? De l'année solaire. Non seulement on te dit ça, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moins? Parce que ici c'est plus, ici c'est moins. Pourquoi? Parce que l'année lunaire, nous on va selon la lune, n'est-ce pas? Et la nation du monde selon le soleil. Alors, chez nous c'est positif, chez eux c'est négatif.
C'est pour ça que quand il y a une éclipse solaire, quand il y a eu maintenant aux États-Unis, oui ou non? Oui. Ouais. Alors, une éclipse solaire, c'est Siman Ra le Ummot Haolam. C'est écrit. C'est un signe de présage mauvais pour toutes les nations du monde. Vous entendez ça? Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Les inondations ont commencé dans Houston, dans les choses. Oui? Ça continue. Oui ou non? 1,5 mètre d'eau. Vous entendez ça? 1,5 mètre d'eau en 3 jours. Du ciel. Vous entendez ça? C'est l'inondation. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est à l'est. À l'ouest, c'est le feu. Mais attends, ce n'est qu'un début, ça. Ce n'est qu'un début. On regarde là-bas aux Indes, regarde partout. Maintenant, mais l'année prochaine, vous allez voir de belles choses. Bon. Vous avez compris maintenant? Alors, ça, c'est fait. Maintenant, où c'est le plan architectural? Ça, c'est le plan littéral des calculs. Où il est le plan architectural? Le plan architectural, c'est la menorah. Vous voyez, regardez, ici, il y a 6 branches qui sont accessoires par rapport à un qui est principal. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ici 6 branches accessoires par rapport à un qui est principal. Comment l'architecte doit faire le monde? 6 jours qui soient accessoires, les 6 jours profanes, et un qui est principal, qui est le Shabbat. Et d'où ça donnait sa sève vitale à tous les 6 jours. Comment on va lire? Vous vous souvenez? Les lumières de droite sont convergentes vers le centre. Les lumières de gauche convergentes vers le centre. Cette convergence de lumière nous impose de numéroter ces canimes en fonction de cette convergence, de l'extérieur vers l'interne. Alors, d'où va-t-on commencer? Une question reste à résoudre. D'où va-t-on commencer à numéroter? Selon l'ordre d'écriture de la langue sainte, de droite à gauche. Alors, 1, 2, 3. On est arrivé au centre. 4, 5, 6. Et ça, c'est le 7e qui est né ni à droite ni à gauche. C'est clair? Il y a une logique pour chaque chose. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez, vous me demandez. OK? Jusqu'à présent, c'est logique? Très bien. On avance. Alors, ça, c'est le premier jour. Tu écris ce qui a été écrit au premier jour. Deuxième jour, troisième, ainsi de suite. Premier jour, or vechocher, lumière et ténèbres. Deuxième jour, les eaux séparées au supérieur ou au inférieur. Troisième jour, yabasha et someach, terre ferme et végétation. Quatrième jour, soleil, la lune et toutes les galaxies. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. Sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Septième jour, Shabbat. Pourquoi cet ordre? Ne me demandez pas, demandez ici à ce plan architectural, vous allez tout comprendre. Ce premier jour est créé la lumière. Quelle lumière? Spirituelle, qui a été mise en Génisa pour les sadikim nati de l'avo. Donc, lumière spirituelle entre les ganous. Cette lumière spirituelle trouva son perfectionnement au 4e jour par la lumière matérielle du soleil, que tous connaissent, la lumière spirituelle. Et ça, la lumière et toutes les galaxies, la population du monde des ténèbres. 1, 4, terminé. 2, 5, 2, le deuxième jour qu'elles ont été créées, les eaux. Ils sont séparés en haut supérieur et en haut inférieur. Quels sont les eaux supérieures? Shamaim. Pourquoi on dit Shamaim? Shamaim, là-haut, les eaux. Alors les eaux supérieures trouveront le perfectionnement au 5e jour par la population des eaux supérieures qui sont les volatiles, les oiseaux. Et les eaux inférieures, les poissons. 3e jour, terre ferme, sa population. Au 6e jour, l'âme et les animaux terrestres. Et la végétation, le moyen de substantion. Shabbat, un nefesh rouhani qui va donner de sa sève vitale à tous les 6 jours. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Une tridimensionnalité double. Pourquoi on ne fait pas 4, 4, 2, 2 ou 5, 5? Pourquoi 3, 3? Ça, c'est la question qu'on doit commencer à résoudre. Parce que dès que tu émets une notion, tu émets ce qu'on appelle une thèse. Dès que tu dis quelque chose, tu dis toujours celui, ton collègue, qui va dire tout le contraire de ce que tu dis. Benjamin et Bethilel. Un dit blanc, l'autre dit noir. Un dit kasher, l'autre dit pas kasher. Un dit c'est permis, l'autre c'est assourd. Toujours cette dichotomie. Comment est-ce possible et pourquoi? On ne comprend pas. Ah ben, c'est comme ça. Alors, quand tu fais la thèse, antithèse, après, tu te produis une synthèse. Oui, non? Alors, suivez-moi. Regardez ici. Alors, le début, la fin et le milieu. La première humanité, avec Adam Arishon, combien d'enfants il a eu? 3 enfants. Caïn, Hebel, Béchet. Celui-ci, Chet. Pas 17. Non. Chet. Alors, Caïn, il tue Hebel, et ça c'est Chet. On descend tous de Chet. Deuxième humanité, parce que Caïn, après, il est mort dans le Maboul, avec tous ses 100 descendants. Il avait. Ici, Ham, deuxième humanité, avec Noah. Combien d'enfants il a eu, Noah? Également 3 enfants. Ham, Yafet, Béchet. Au niveau patriarcal, combien de patriarches?
Abraham, Isaac, Jacob. Thèse, antithèse, la synthèse. Pourquoi thèse, antithèse? Parce que ça, c'est dans les extrêmes. La thèse, c'est Abraham. Il affirme le monothéisme. Alors ici, quand il y a dans l'extrême, il y a pur et impur. En effet, de lui sort la sainteté et l'impureté. Et avant tout, ça sort l'impureté. C'est quoi? Avec Agar, c'est Ishmaël. Et après, sort la sainteté. Isaac, la même chose, il est de côté extrême. Quoi donc? Il sort Jacob et Esav. Oui, mais Jacob, ils sont tous tzadikim. C'est-à-dire, lui, il enfante tous les 12 Shifteka, les 12 chefs de tribu. Au niveau sociologique, Cohen, Lévi Israël. Au niveau de la racine de chaque mot, 3 mots. Au niveau grammatical, n'est-ce pas, il y a la racine de chaque mot. Au niveau du message divin, il est trinaire. Torah, Nevim, Ketuvim. Au niveau des Ktarim, Keter Torah, Keter Kiruna, Keter Malchut. À chaque chose, au niveau de l'arche sainte, 3 arches saintes, une dans l'autre. Puisque tout est tridimensionnel, tout doit être comme ça. Alors les fêtes de l'éternel, de pèlerinage seront 3. Sukkot, 7 jours. Pessah, 7 jours. Mais Shavuot, un seul jour. C'est la synthèse. C'est une intégrité totale. C'est clair? Ensuite, bon, il y a ici tellement d'autres choses, vous savez, hein, ça ne se termine pas. Même la menorah, elle a côté droit, côté gauche et le centre, qui est la synthèse de tout. Combien de kishotim il y a dans la menorah? Il y a 3. Kaftorim, prachim, gevi'im. La hauteur de la menorah, 3 amas. 1, 2, 3. Chaque chose est tridimensionnelle de manière vraiment incroyable. Et pourquoi 3? Parce que justement, quand il y a thèse, antithèse, au niveau biologique, qu'est-ce que c'est? Le papa, la maman, thèse, antithèse, et on pense à la synthèse. Vous voyez ça ou pas? Alors, de quoi vous étonnez? C'est clair? Voilà, donc on a ici tous les choses ici, combien d'équilibres dans le Beth Amikdash? Il y en a 3, la table, la menorah et le misbéach. Ok? Ça c'est l'arche sainte, trinaire, il y en a 3 un dans l'autre, ça il y en a 3 dans le hall. 3 Beth Amikdashot, c'est toute une conférence incroyable. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux pas rester, mais je dis quelques-uns, par exemple. Cette tridimensionnalité, elle est unidimensionnelle en fait. Toi, tu agis dans un monde tridimensionnel, alors je vais vous montrer cette unicité incroyable. Tu agis donc dans 3 dimensions. Marshava, Dibur, Maaseh. Pensée, parole, action. Et tous les 3 sont unidimensionnels. Tu dois dire ce que tu penses et faire ce que tu dis. C'est juste ou pas? C'est clair ou pas? Alors maintenant, on va voir. Au niveau du Maaseh, ce jeune-là, il a fait un chidor avec cette jeune fille. Masalom Brouché, loulou, ils se sont mariés. Au bout de l'année, il vient ce petit-là, ce fast-food-là, la Olam. OK? Maintenant, on doit mettre une étiquette. Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle celui-là? Il a un statut de père. Père, c'est Av. Et celle-là, quel statut est là? Ima. Non, Ima, c'est le gosse qui, toi, tu l'appelles pas Ima. Ah, bah, très bien, hein, appelle le consonant. Et ce gosse-là, comment il s'appelle? Yelet. Il y a plus de fast-food. Yelet. Très bien. Alors, ça, c'est au niveau du dibour. Au niveau de Marshava, maintenant, au niveau de la pensée. Et la pensée, c'est quoi? Des notions abstraites, comme les chiffres. Et c'est pour ça que maintenant, tu passes avec la gematria au niveau de la Marshava, quand tu traduis en numéros la gematria des lettres. Alors, Av, combien ça vaut? 3. M, combien ça vaut? 41. 3 plus 41, c'est 44. Combien c'est Yelet? 44. Je t'abbarre chez moi. Ouais. Marshava, Dibour, Maaseh. Comment est-ce possible? Ils sont chanceux, ces barbus. Qu'est-ce que tu vas me dire? Vous voulez un autre exemple de cette tridimensionnalité qui est unidimensionnelle? Je vais donner. Par exemple, ça c'est toute une autre conférence sur la tridimensionnalité, mais c'est important pour savoir maintenant toutes les fêtes, comment elles sont structurées. Alors, on va prendre par exemple Ol Malchut Shamaim. Qu'est-ce qu'on fait en prenant Ol Malchut Shamaim? Comment on fait à prendre Ol Malchut Shamaim? Hein? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oui ou non? Prenez Ol Malchut Shamaim. Les initiales. Ol Malchut Shamaim, c'est Shema à l'envers. N'est-ce pas? Pourquoi c'est à l'envers? Parce que ce monde-ci, il est Alma de Shikra, il est à l'envers. Il est tout à l'envers.
Alors, s'il est tout en l'envers, tiens, je l'ai ici. Ça, c'est mieux que vous voyez le mien sur le champ. Oh, le malrout jamais. Alors, quand tu pries, tu vas redresser tout, en effet. Quelles sont les prières que tu fais chaque jour? 3 prières. Shahrit, Minha, Arvit. Shema, à l'endroit. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est à l'endroit? Ishtabbar Shema. Alors, c'est-à-dire quoi? La prière, elle redresse tout ce qui est tordu. C'est clair ou pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le schéma. Comment on va faire le schéma? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on fait le schéma. Je le vois ça au côté, je le vois, oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Je vois ça partout, j'ai des gens qui disent schéma, ils font comme ça, C'est quoi ça que tu fais comme ça? On prend la main, pourquoi on prend la main? Droite. Avant tout, Marshava, Dibour et Maaseh. Ici, je cache Maaseh. Pourquoi je prends le Dibour? Dibour et Maaseh, Marshava. Parce que je dois déclarer maintenant quoi? Que je prends sur moi le joug de la royauté des cieux. C'est-à-dire, j'encourage le Créateur qui est roi en bas comme il est roi en haut. Comment? En prenant toute sa Torah. Alors, je l'encourage qu'il est roi en bas comme en haut. N'est-ce pas ou pas? Alors, où c'est écrit une chose pareille quand toi tu fais un acte pareil avec le schéma? Regardez comment on doit faire la main. On doit prendre ces 3 doigts en forme de chine. Oui. Ce doigt, le pouce, tu dois le pouce en forme de dalet. Et l'auriculaire en forme de yod. C'est clair ou pas? Vous voyez ça ou pas? Très bien. Alors, si tu fais comme ça, tu prends le nom Shakai. Alors, bon, c'est mignon. Et alors, où c'est que moi je prends sur moi toute la Torah? Écoute, il y a une règle. Quand tu prends l'initiale d'un mot, tu prends tout le mot. Tout comme je prends ta tête, je prends tout ton corps. Alors prenons la tête, c'est-à-dire les initiales des 5 noms de la Torah, de Chumashim. Alors, Bereshit, Bet, combien ça vaut Bet? 2. Shemot, Shin, écrivez. 302. Vaïkra, Vav. 6. Ça fait 302, 6, 308. Bamidbar, Bet. 310. Devarim, Dalet. 314. Combien ça vaut Shin ici? 310 et 4, 314. Boule. Ishtabbar chez moi. Est-ce que tu piges maintenant? Tu voyais ton grand-père qui se cachait les yeux avec les mains, tu te caches toi aussi les yeux. Non, il ne se cachait pas les yeux, il faisait exactement ce geste-là religieux qui a une signification très, très particulière et bien précise. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est clair ou pas? Alors, j'ai fait sortir de ma bouche ces 25 lettres qui sont Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Combien ça vaut? Je traduis. Shema, 410. Israël, 541. Hashem, 26. Elokeinu, 102. Hashem, 26. Echad, 13. Total, 1118. J'ai fait sortir de ma bouche 1118 kHz, on va dire. Oui? C'est clair ou pas? 1118 kHz. Alors, ça vaut ça, et ça vaut ça. Marshaba avait dit, bon, et qu'est-ce que j'ai besoin ici maintenant? Maaseh. Alors j'ai pris, moi, quoi donc? La main. Pourquoi la main? Parce que comment je passe au niveau de l'action? À travers l'organe de la main qui représente le niveau de l'action. Avec quoi tu agis? Avec les mains. Alors tu vas agir avec les mains. Alors tu prends la main. Mais combien de doigts tu as mis en action? 5. Alors prenons leur nom. Comment il s'appelle ce doigt-là? Bohen. Comment ça va, Bohen? 57. Comment il s'appelle ce doigt-là? Esba. Esba, tu fais la guématre, Esba, 163. Comment il veut ce doigt-là? Amma. Amma, c'est 46. Comment il veut ce doigt-là? Kemissa, 245. Comment il veut ce doigt-là? Zeret. Zeret, 607. Si tu fais le total, 1118. Ishtabbar Shemo. Alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, Marshava Dibour Maaseh. Ishtabbar Boré. C'est-à-dire, tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Tout comme le Créateur, là-haut, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Oui ou non? Alors toi, tu te comportes comme lui là-haut, alors you welcome, Baruch Haba là-haut. C'est clair? Et si tu te comportes comme lui, tu es le bienvenu. Alors c'est pour ça que les derniers mots qu'on dit avant de quitter ce monde-ci, quels sont-ils? Shema Israël. Pourquoi? Parce que c'est le visa d'entrée là-haut.
Tu piges? C'est clair ou pas? Et pourtant, on continue toute la bracha, après on fait tout. Oui, mais écoute, je t'ai déjà dit, Shema, c'est Ol Malchut Shamayim. Tu prends sur toi avec ces 25. Pourquoi? Combien de lettres? Il y a 25 lettres. Pourquoi? Prends le 25e mot de la Torah, c'est quoi? Or, la première fois que la lumière apparaît dans la Torah. Et ça, c'est la lumière du monde. Pourquoi? Quand tu prends sur toi l'autorité divine, le joug de la autorité des cieux, tu prends la lumière spirituelle du premier jour. Tu piges avec ces 25 lettres. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on a un problème. Chaque visa, il a une validité de combien? De 12 mois. Ici, c'est 12 heures qu'il a la validité de ce visa. Parce que c'est écrit Ushobecha ou Vkomecha. À ton coucher et à ton lever. Alors, tu vas dormir, eh bien, tu as le visa dans la poche. Si ça t'arrive une crise cardiaque au milieu on part de ce monde-ci, au milieu du sommeil, tu as le visa en poche, tu rentres directement au Gan Eden. Et le matin, laisse-le parce que ça ne vaut plus rien, il te faut le renouveler à travers les tefilines et talit. Ok? Alors tu le fais le matin, tu as encore 12 heures de validité. Alors, pourquoi je dois le faire 2 fois? Parce que comme ça c'est écrit, et pourquoi? Parce qu'il y a deux attitudes divines qui ont créé le monde, la miséricorde et la rigueur. La miséricorde, c'est l'œil droit, la rigueur, c'est l'œil gauche. S'il a 2 optiques du monde, miséricorde et rigueur sont deux optiques du monde différentes. Alors toi tu as 2 yeux pour cela, parce que tu as fait l'image et ressemblance divine. Et alors, si c'est ainsi, je vois moi une image, je ne vois pas 2 hommes devant moi. Comment ça fonctionne, même si j'ai 2 yeux. Alors, tous les pixelim que l'œil droit voit, ils rentrent dans le cerveau. Et tous les pixelim que l'œil gauche voit, ils rentrent dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il fait un mixing. Il multiplie tous les pixelim de l'œil droit avec ceux de l'œil gauche et vice-versa. Et il te donne une seule et unique image. Oui, on fera ça maintenant au niveau métaphysique. Pas de l'optique, puis la physique. Ça remet dans la miséricorde. Miséricorde, c'est Yud Kevavke, c'est 26. Et ça, c'est rigueur, c'est Elohim. Alors, tu fais 26 par 86. Combien ça te fait? 2236. C'est quoi 2236? C'est 2 fois 1118. Pourquoi? C'est pas incroyable? Ça, c'est au niveau métaphysique. Maintenant, je vais au niveau physique. Au niveau physique, maintenant, attachez vos ceintures. Vous connaissez le Golden Proportion, la section d'or. Vous avez entendu parler? Non. Pas entendu parler? Hein? Bon, qui n'a pas entendu, je vous mets au moins un peu à la page. Qu'est-ce que c'est Golden Proportion? La section d'or. Chatach HaZahav en hébreu. Chaque peuple, il a 100 choses. Regardez, par exemple, ce jeune homme, il est 1m61 cm,8. C'est ça, 1m618 mm. Ok? Si tu prends le mètre, du parterre jusqu'au nombril, c'est exactement 1 mètre. D'ici à là, c'est 618 mm. Jusqu'où doivent descendre les mains? Jusqu'ici. Prends le centimètre et tu mesures. D'ici jusqu'à là, ça fait exactement 1 mètre. Et d'ici à là, 618 mm. C'est-à-dire, c'est une golden proportion, c'est-à-dire que si quelqu'un il a les mains plus longues, ça va te déranger l'œil. Il est bizarre celui-là, oui non? Parce qu'il n'est pas dans le golden proportion, dans la proportion d'or. Et la proportion, c'est 1,618. La preuve. Vous allez prendre d'ici à là, maintenant 3 dimensions. Merci. 1, 2 et 3 long nombril. Si tu prends maintenant ton compas, tu mesures d'ici à là, c'est 1 unité. D'ici à là, c'est 618% de ça. La prochaine étape, c'est où commence l'élancelle ici. D'ici à là, c'est 1 unité. D'ici à là, 618% de ça. La prochaine étape, où termine le corps, commence le cou. D'ici à là, 1 unité, d'ici à là, 618% de ça. La prochaine étape, où commence l'essence. D'ici à là, 1 unité, d'ici à là, 618% de ça. La prochaine étape, c'est quoi? C'est tout l'essence.
d'ici à la unité, 618% de là. Le front, une unité, 618% de ça. La main, une unité, 618% de ça. Le visage du menton jusqu'au fin des yeux, une unité, 618% de ça. Les os, regardez ici, une unité, la première phalange, 618% de ça. Une unité, 618% de ça. Une unité, 618% de ça. C'est-à-dire le taux de croissance, il va 1 à 618, 1 à 618. Mais ce n'est pas seulement dans l'homme, c'est partout. Dans toutes les disciplines. Ils ont trouvé ça, même au niveau astrophysique. L'orbite de la Terre par rapport à l'autre qui vient, 1 à 618. Les cyclones, mais quelque chose de vraiment féerique dans tout, dans les animaux, partout. Partout. Vous n'avez pas une idée. Comment est-ce possible une chose pareille? On ne comprend pas. Alors, pourquoi j'apporte ça? Ça suffit pour comprendre maintenant le reste. On va prendre maintenant quoi? Ici. Vous prenez ici, entre les yeux, il y a une unité. Le lobe de l'œil, c'est 618% de cette unité. Alors, d'ici à là, combien ça vaut? Alors, 0,618 plus une unité, plus 0,18%, ça te fait combien? 2, 2, 3, 6. Et pourquoi 2, 2, 3, 6? C'est quoi? C'est 2 fois 1118. Pourquoi? Incroyable. Mais est-ce que c'est vrai pour chaque individu? Pour chaque individu. Et quand il n'a pas cette chose-là, tu vois, il y a quelque chose qui cloche dans son visage, tu comprends? C'est incroyable. Tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu ne comprends pas ce qui cloche, mais tu le sens. C'est-à-dire, il n'a pas la proportion d'or. Vous comprenez maintenant? La beauté, c'est quand il y a cette proportion-là. Tous les scientifiques, ils ont découvert ces choses-là. C'est connu, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, moi, j'ai écrit tout un livre, j'ai démontré l'origine, mais ça, c'est toute une conférence, et ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, on voit ici, quoi, que cette tridimensionnalité, elle est partout, elle n'est pas seulement entre A, M et Y, elle est partout. Alors, tu vas voir ici, maintenant, la même chose ici. Quoi donc? Ici, thèse, antithèse, synthèse, regardez. La thèse, c'est la lumière. La lumière, c'est le feu. Ben, l'antithèse du feu, c'est quoi? La recherche. Quoi? Qu'est-ce qui tient le feu? Voilà l'eau. Tu vois, thèse, antithèse. Tu vois l'eau? L'eau a été créée au deuxième jour? Oui, non. Et la synthèse, la lumière et l'eau me donnent quoi? La végétation. La terre ferme, c'est le monde inorganique, qui est un récipient pour contenir la vie organique. C'est clair? Alors, ça, c'est la synthèse de tout. Alors, vous voyez ici comment la vie organique est la synthèse des deux dimensions inorganiques. Comment c'est possible? Ça, c'est inorganique, la lumière, et l'eau, c'est inorganique. Qu'est-ce que ça te donne? Le monde organique. Comment c'est possible? Comment tu expliques ça? La conjugaison de deux dimensions inorganiques me donne le monde organique. Comment c'est possible? Ben, c'est simple. Moins par moins, et plus c'est l'organique par rapport à l'inorganique. Oui, non? Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Voilà. Alors, on a compris, grosso modo, ce comportement incroyable. Alors, dans ces conditions-là, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe dans chaque jour. À chaque jour, il a dit, il va dire un top, top, top. Chaque chose qu'il a créée, il doit le définir de top. Alors, pour chaque top, il fera un Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? Les fêtes juives. Alors, la première fête juive, Rosh Hashanah. Deuxième fête juive, le 10 à Kippour. Troisième, Sukkot, 15e jour. Alors, 1, 10, 15. Alors, c'est 1, 10, 15, qu'est-ce que tu as? Tu vois, c'est en crescendo. Ça va en crescendo. Maintenant, cette crescendo-là, où ça va? Eh bien, tu dois le perfectionner en deuxième stade. Où tu vas aller? Tu ne peux pas aller au 16. Pourquoi? Il y a une sentence talmudique qui nous dit Ma'alim Bakodesh velo moridim. On monte en sainteté, on ne descend pas. 16, c'est l'une descendante. Tu n'as pas le droit de commencer une fête après le 15. Alors, comment on va faire? Alors, on est cloué au 15. On ne peut pas fêter 3 fêtes en un jour, parce que la Gemara nous limite et nous dit l'homme arvevim simcha besimcha. Alors, comment on va faire? Je suis pris entre deux feux, j'ai une seule solution. C'est quoi? Je prends le 15 de chaque mois successif.
je ne les ai pas mélangés, ce n'est pas le même jour, c'est un autre mois. 15, 15, 15, 3 mois successifs. C'est quoi? Tout Bishvat, tout Béadar, tout Nissan. Tout Bishvat, Rosh Hashanah des arbres, perfectionnement de l'argent des hommes. Purim, perfectionnement du Yom Kippourim, Yom Kippourim. Et 7 jours de Sukkot, de Pessah, perfectionnement de 7 jours de Sukkot. Après Pessah, qu'est-ce que tu as? Shavuot, grâce à la donation de la Torah, toutes les fêtes juives existent. Ishtabach Shemo. Incroyable. Après Sukkot, tu n'as plus rien. Tu as allumé ta menorah. Après, c'est quoi? Tcha B'Av, la menorah disparaît, malheureusement, à travers la destruction du sanctuaire. Vous voyez ça ou pas? Incroyable, hein? Voilà, ça c'est les fêtes juives. Maintenant, la menorah nous enseigne non seulement la chronologie de la création du monde, non seulement les fêtes juives, la chronologie des fêtes juives, mais également le sens de chaque fête. Comment le sens de chaque fête? C'est simple. Droite, c'est thèse. Gauche, c'est antithèse. Ça, c'est attention. Il y a ici, dans le microdimension, c'est thèse, antithèse, synthèse. Ici, thèse, antithèse, synthèse. Dans la macrodimension, toute la droite, c'est la thèse, toute la gauche, c'est l'antithèse, et la synthèse de toutes les synthèses, c'est quoi? C'est le centre. Shabbat ou Shavuot. Shabbat, c'est 7 jours. Shavuot, 7 par 7. 49, tu as compté 7 fois 49, tu as le 50e jour. C'est clair? Alors, on va voir maintenant tout de suite ça. Comment ça fonctionne? Alors, avant de voir ça, il faudrait voir un peu une chose très importante. Comment cette unicité-là, tout c'est un, parce qu'elle était Miksha Achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la menorah, elle est Miksha Achat. Une seule dimension. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est ces dimensions-là, je vais citer une découverte de mon collègue, le Rav Ginsburg Shlita. Et il dit, parce que c'est écrit il y a 7 noms, que si le sofer, il écrit, il se trompe, il faut mettre en organisation tout le parchemin, on n'a pas le droit de les effacer. Quels sont ces 7 noms qui sont? Ça, c'est le Rambam qui dit ça. Oui. Ils sont Eloka, Tsevakot, Adanut, Shem Shakai, Yud Kevavke, Elokim, Eki Asher Eki. Ces 7 noms, ils sont impossibles d'effacer s'il fait une erreur. C'est clair? Alors, ces 7 noms, comment ils valent? Eh bien, c'est simple. Elokav au 42, Tsevakot 499, Adanut, Shakai, Avaya, Elokim et tout ça, au total 1053. C'est quoi 1053? Alors, regardez. Il a fait comme ça. Alors, Ehad, tout ça c'est Miksha Achat. Ehad, tu vas maintenant prendre le Ehad, tu vas faire le carré de Ehad. C'est-à-dire la première lettre au carré. 1 par 1 égale 1. 8 par 8, 64. Et 4 fois 4, 16. Total, 81. 81, c'est la guématre de Anochi. C'est le premier mot des 10 commandements. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il s'associe à son unité. 13 par 81, ça te fait combien? Ça te fait 1053. Ouais, hein? Spectaculaire, hein? Alors, on voit dans la multiplicité l'unicité divine. Vous comprenez? Cette unicité divine, vraiment, elle est spectaculaire parce qu'elle se trouve maintenant à tous les niveaux, et tu vas voir que toutes les fêtes juives rentrent dans ce schéma-là. Et pourquoi vous avez choisi ces noms-là? C'est pas moi qui ai choisi, c'est comme ça, c'est écrit, c'est une halakha. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch, il y a Sheva Shemot, le Rambam, il ramène ça. Il y a 7 noms de Dieu qui s'écrivent et qu'ils sont ineffaçables. Ils sont cela, point final. Et pourquoi? Parce que c'est en fonction de chaque jour, il a sa dimension, on verra plus tard. OK? Alors, cette unicité-là, vous la verrez maintenant à tous les niveaux. Par exemple, je vais prendre maintenant cette notion de Ehad. OK? Notion de Ehad. Viens la Gemara, dans ma Masechet Psachim, oui, page 50. Vous voyez ici? Vous arrivez à lire? Il te dit, Amar Rav Nachman, Bar Yitzchak, Lo Olam Hazeh, Olam Haba. Olam Hazeh, Nichtav, le nom de Dieu, il s'écrit Beyudke. Venikra Be'alef.
Aleph Dalet. C'est-à-dire, il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. C'est-à-dire, tu l'écris comme ça, mais tu ne peux pas le lire comme ça. Tu dois le lire comme ça. Tu l'écris comme ça, mais tu le lis comme ça. C'est clair? Ces deux noms, ce sont les deux parmi les 7 qu'on a vus. Vous vous souvenez? Et après, il te dit, mais là-haut, Kulo Ehad, c'est une seule unité. Quoi, c'est une seule unité? C'est le Kulo Ehad. Eh bien, combien ça vaut? Combien ça vaut Ehad? Ehad, c'est 13. Ah, il doit être Ehad ou pas? Ben, c'est simple. 26 plus 65, mais c'est 91. Bien, si tu prends Kulo Ehad, c'est-à-dire Ehad Kulo, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça te fait 91. 81, c'est quoi? C'est Havaya Adanot. Comme dit la Gemara, comme c'est te dit télégraphiquement les choses. C'est clair comment ça fonctionne? Pourquoi c'est 7 fois 13? Alors pourquoi 7 fois 13? Très bonne question. Tu veux savoir pourquoi? On va voir. Bon, alors on va dire, ça va. Alors regarde, on va commencer. Alors regarde, le sod du Shem Yud Ke Vav Ke, alors le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il va s'associer avec ça. Comment? Regarde ici. C'est ce qu'on voit dans tous les Sidorim. Quand tu écris le nom du Yud Ke Vav Ke, tu écris Yud Ke Vav Ke alterné de Aleph Dalet Nun Yod. Vous voyez ça en rouge et en bleu? Vous voyez ça ou pas? Comme ça, tu dois les voir. 4 et 4, 8 lettres toujours ensemble. Ok? Alors, il te dit, c'est le secret de quoi? Du Aleph. Comment c'est du Aleph? Qui est Baruch Hu, Ushrinte, Uzo, Hanikra, il s'appelle Kucha Berichu et la Shekhinah. C'est quoi Kucha Berichu? C'est Yud Ke Vav Ke. Que c'est la Shekhinah? Aleph Dalet Nun Yod. Alors, c'est les deux dimensions qu'on a dit de miséricorde et de rigueur. Ça, c'est la miséricorde et ça, c'est la rigueur. Ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Vous avez compris maintenant? C'est clair ou pas? Alors, quand tu as ici ces deux ensemble, alors tu as fait l'union, eh bien, tu as toute l'abondance, tout retourne en place. OK? Alors, tout ça se retrouvera où ça? Dans la première lettre de Ehad. Il te dit, regarde comment il est le Ehad. Yod, Vav, Yod. Comment tu écris le Aleph? Yod, Vav, Yod, ou non? Le Yod, c'est la première lettre. La dernière Yod, à l'envers, c'est la dernière. Et combien de lettres qui restent? 6. Le 6, c'est un Vav. Vav, c'est 6. Alors tu le Vav du milieu. Donc le Aleph, l'iconographie du Aleph, il te dit exactement qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il t'exprime? Tu piges? C'est clair ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a combien ça vaut Aleph? 1. 1, c'est Ehad. Ehad, c'est 13. Alors, sigma de 1 à 13, c'est 91. 91, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun ensemble. Aleph Dalet Nun ensemble, c'est quoi? C'est l'iconographie du Aleph. Donc, il y a 6 notions qui se relient l'un à l'autre. Ils sont synonymes. Tout comme les 6 pointes du Magen David. Vous comprenez ça? Et toujours cette notion unitaire qui a 6 synonymes différents. Ça dépend de quelle angulation tu vois ceci. C'est clair? Alors, tu me demandais pourquoi, hein? Alors on va voir tout de suite ça. Yud Ke Vav Ke, c'est 26, c'est 2 fois 13. Et Adanut, 65, c'est 5 fois 13. C'est quoi? 7 fois 13. C'est quoi 7 et 13? Ils sont 2 nombres premiers. Oui? Et plus particulièrement, le 13, c'est le 7e nombre premier. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est chronologique. Et ça, c'est le nombre premier. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Le 13, c'est le 7e nombre premier. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Alors, le 7e jour, il s'identifie à quoi? À toutes ces dimensions que nous voyons. C'est pour ça que la Gemara nous dit, dans le Masechet Shabbat, ainsi que le Zohar, Shabbat, c'est un attribut du nom de Dieu. Le mot Shabbat. Tu es au Mikveh, tu ne peux pas dire Shabbat. Même au Shabbat, sans dire Shalom. Shalom, c'est le nom de Dieu. Et Shabbat aussi, c'est le nom de Dieu. Comment ça? Combien ça vaut Shabbat? 702. Tu peux le diviser? Oui, en 2. Si tu finis. Combien c'est? 356.
351. 51. C'est quoi 351? Non. 351, c'est notre queue. Sigma de 1 à 26. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 26, ça te fait 351. Pourquoi deux reprises? Parce que le Shabbat, il a une double allégeance. Shamor et Zachor. Une positive et une négative. Alors tu as 2 fois 351. 2 fois 351, ça te fait Shabbat. À Shabbat, c'est un kino des chemins de Kouchabelro. Un attribut du nom de Dieu. Oui, ça ou pas? Et si tout ne te suffisait pas, on va prendre ici. 7, donc le 7e nombre premier, c'est 13. Et le 13e nombre premier, combien c'est? Tu comptes le 13 nombre, c'est 59. Et c'est quoi 59? Eh bien, 59, ce sont tous les 13 attributs de miséricorde divine qui sont inscrits en 59 lettres. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que, ici, tu vois ici, les 13 attributs divins sont inscrits en 59 lettres. Alors, si c'est ainsi, tu prends la somme de toutes les 18 attributs, les 18 nombres premiers jusqu'à 59. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Total, 441. C'est quoi 441? Un mètre. Un mètre, c'est quoi? C'est un des 13. Lequel? Le 7e. C'est quoi? Le centre des 13. C'est pas incroyable? De nouveau, 441, c'est notre queue, 21 par 21, 21 au carré. Et c'est quoi 21? C'est 7 plus 7 plus 7 par 7 plus 7 plus 7. C'est-à-dire quoi? De nouveau, 7 au cube. Elle est 7, 6 fois 7 en notre terme. 6 fois 7. Pourquoi? Parce que les 6 jours sont animés par le 7e jour. Et tout ça par cette infrastructure mathématique que vous voyez ici. Emet, c'est un nom d'Hachem. Emet, c'est Chotama di Kuchaberichu. C'est le tampon du nom de Dieu. La preuve, tu veux voir le tampon? Tu vois comment il fonctionne? Voyez un peu si je l'ai ici, je l'ai apporté ici. Ouais. Non, non, c'est pas ici, attends. Voilà, regardez ici. On va prendre ici le nom de Dieu avec lequel le monde a été créé, vous vous souvenez, le nom 42. C'est Anna Bekoa Gedulati Menratati Sura. Oui, non? Les 42 lettres que nous ne pouvons pas prononcer. Alors, qui a fait pour qu'on puisse l'évoquer? Rabbi Yochanan ben Akane, il a écrit une prière en 42 mots, il les a pris en initiale, et quand tu dis cette prière en 42 mots, tu extrapoles dans ta pensée les initiales, tu as ainsi évoqué dans ta pensée le très saint nom divin de 42 lettres, auteur de la création universelle. Alors c'est pour ça qu'à la fin tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant le récit des 7 jours. Suivez-moi. Le récit des 7 jours. Bereshit bara Elohim, regardez, bara Elohim et, le final, Emet. Oui, ça ou pas? Le premier jour, il y a Emet. Le deuxième, on n'a pas trouvé. Le troisième, on n'a pas trouvé. Le quatrième, on n'a pas trouvé. Le cinquième, il est. Où c'est? Vayomer Elohim, Vaivra Elohim et Hataninim. Ça, c'est le 5e jour qu'il a créé les animaux de mer. Oui. Emet. Le 6e jour, Vaivra Elohim et Adam. Emet. Et puis le Shabbat, Asher bara Elohim la'asot Emet. Alors, il y a 3 ici qui manquent. 3 jours. Pourquoi ces 3 jours ils manquent? Parce que la machloket a commencé au 2e jour à travers les eaux qui se sont disputées et Dieu n'a pas pu mettre le mot tov au 2e jour parce qu'il y a eu la machloket entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Vous vous souvenez? Oui, non? Il y a eu le mot tov. Non, au 2e jour, il n'y a pas le mot tov. C'est l'unique jour où il n'y a pas le mot tov. C'est clair? Parce que il ne pouvait pas dire de mot tov où ça a commencé la machloket entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Alors, le 3e jour, il y a aussi la machloket, vous vous souvenez, les arbres. Il a dit, faisons des arbres fruitiers, les enfants qui feront des fruits. Oui, pas aspéri, osépéri, qui ne seront pas, eux, des comestibles. Donc, ils ont désobéi. Et ici, 4e jour, ils se sont disputés la lune et les étoiles, la lune et le soleil. Disons qu'il n'y a pas un roi qui peut gouverner sous une même couronne. Vous vous souvenez? Oui. Alors, ces 3 jours-là, il y a eu la dispute. Alors, c'est quoi? 2, 3, 4, c'est Beged. C'est Beged, Boged, traître.
Ouais. Ils ont trahi le Créateur. C'est pour ça que on va s'habiller quand nous aussi on a trahi au 6e jour. Alors il nous a fait un beged, oui, que ton est or. Notre or, c'est quoi? Un habit de peau. Et c'est quoi ça? On va le voir plus tard de quoi il s'agit. Mais entre-temps, l'habit, il témoigne de cette trahison qu'on a fait envers notre Créateur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la mode, on fait les plus belles choses avec l'objet qui témoigne cette trahison. C'est un non-sens. Hein? Bon, regardez ici maintenant. Comment on va soutenir ces 3 noms, ces trois jours? Il y a eu une trahison. Alors, bien, Mekoubal, il a montré, regardez. Tu vas prendre le 2e jour, c'est quoi? Kabel Rinat Amecha Sagvin Tanura. Kabel Rinat Amecha Sagvin Tanura. Le 4e jour et le 5e jour. Combien ça vaut le 3e jour? 729. Le 2e jour, 729. Le 3e, 387. Le 4e, 704. Total, 1820. C'est quoi 1820? Vous vous souvenez? Le nombre des noms de Dieu de Yud Kevavke qui sont présents, cités dans toute la Torah, qui viennent ici pour soutenir ces 3 jours où il y a eu la révolte contre le Créateur. La miséricorde divine, regardez qu'est-ce qu'elle fait. Pas de la folie. Regardez la miséricorde d'un père qui ne veut pas laisser tomber ses enfants qui se sont même révoltés contre lui. Et il est ici à les soutenir. C'est pas fabuleux? Vous voyez ce que ça fait la miséricorde divine? Ce que fait un père envers ses enfants. Même qu'il a eu ce qu'il a eu de ses enfants, il le soutient quand même. Sinon, le monde ne peut pas subsister. Aïe, bon, ça c'était une petite page de ce Ehad là que vous voyez. Bon, maintenant on continue. Évidemment, ça continue, mais c'est quelques pages qui nous concernaient maintenant pour voir cette unicité dans toute la création universelle. Alors, prenons par exemple, où elle a fauté Adam au 6e jour? Oui, suivez-moi. Au 6e jour. 6e jour, voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, où est la racine du 6e jour? On a vu le 3e jour, vous vous souvenez? Oui, non. Allô? 6e jour, c'est le 3e jour. Ouais. Alors, le 3e jour, c'est la racine du 6e jour. Alors, si l'homme il a fauté, il a pris d'où il vient l'homme? Il vient de la terre. Et à la terre, où elle a été créée? Ici, la Yabasha, la terre ferme. Et qu'est-ce qu'il a eu là-bas au 3e jour? Akadosh Baruch Hu, il a dit Esperi. Voilà le texte. Esperi, il a eu Es-Oseperi. Esperi, vous voyez ça? Voilà. Ve'esperi, et il a eu Ve'es-Oseperi. Il y a eu un océ supplémentaire. Vous voyez ça ou pas? Ce océ, des arbres faisant des fruits. Eh bien, les arbres ont leurs racines par terre. S'ils sont par terre, alors qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre. Il était déjà virusé. On va dire aujourd'hui, un virus. Et il a payé dans l'homme, c'est passé dans l'homme, ce virus. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit ne vais pas manger, mitzvat lo ta'aseh, et il a fait. Alors, c'est-à-dire les arbres, ils ont perdu leur bechora. Pourquoi? Parce que c'est la première forme de vie organique apparue en terre. Alors, ils ont 2 couronnes. Le bechor, il a 2 couronnes. La bechora et la beracha. Oui ou non? Alors, la bechora, c'est l'aînesse. Il a le droit d'aînesse, la beracha. Pourquoi la beracha? Il a un double part. Ok? C'est pour ça que les lettres barech, c'est 2, 20, 200. Vous voyez ça ou pas? Alors de là, on apprend qu'il a la double part. Pourquoi? Parce qu'une fois que le père il quitte ce monde-ci, qui prend la place du père? L'aîné de la famille. Donc, c'est pour cela qu'il est le responsable de tous ses autres frères. Donc, il doit hériter la double part pour souvenir aux besoins de ses frères. C'est clair? Alors, ceci étant dit, les arbres, ils ont perdu cette double couronne. Eh bien, ça passe dans l'homme. L'homme aussi, on lui a donné misvat lotase. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé lotase et il a fait. Il a mangé. Donc, il a transgressé, oui, il a mangé. Il ne devait pas manger.
ne mange pas. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Alors, il a fait un rossé en rouge. Comment un rossé en rouge? Rossé en rouge plus rossé en rouge, c'est quoi? Au pluriel, Assou. Assou, c'est Esav. Et de là est né Esav, de la faute double du 3e et du 6e jour. Alors Esav, il va hériter les 2 couronnes de la Bechora et de la Beracha. Tu piges maintenant? Alors c'était prévu. Tu vois bien? Même son nom était prévu. Oui. C'est le pluriel de ces 2 rossés négatives qui ont été faits par la végétation et par l'homme. C'est le pluriel. C'est Assou. Assou, c'est Esav. Alors, dans ces conditions-là, lui va hériter les 2 couronnes. Comment il a perdu Adam Arishon? Avec la ruse. Il vient en Gilgoul chez Yaakov, Gilgoul de Nishmat Adam Arishon, et il va la récupérer avec ruse. C'est clair ou pas? Tout comme il a perdu avec ruse, maintenant il va la récupérer avec ruse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va voir maintenant tout de suite. Alors, il va de quoi? Il est en train de préparer un plat de lentilles à son père. Avant, il a mangé, dans le Gan Eden, il a mangé. Maintenant, il vient à Esav, il dit, donne-moi de ce. Il dit, Adom, assez. Il dit, ça va, prends, je te donne, mais toi, rends-moi ce qui était à moi, je te donne. Aucun problème, prends-le, je m'en fous carrément. Et comme ça, ils lui vont ce droit de Bechora et la Beracha. Oui, non? Alors, il lui donne à manger. Lui, il n'a pas mangé. Il n'a pas donné à son père. Et il a donné à manger Achalota. Comme on dit, Achalota. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Donc, il a droit maintenant à la Bechora. Et quand il vient, qu'il le reçoit, il reçoit, comme vous savez, les 26 mots et tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer quelque chose de spectaculaire. Il est Yaakov à 2 reprises. Oui, non? Parce qu'il a fait à 2 fois. Une fois pour la Bechora, pour acquérir, et une fois pour la Beracha. Alors, à 2 fois, il a fait ce stratagème. Alors, ici, il ne mange pas un plat de végétal. Ici, il mange et il conduit à la mort. Ici, pourquoi il fait le plat de lentilles? Parce que son père, il venait de rentrer en deuil. Alors, tu vois, la mort, symbole de mort, symbole de mort. Vous voyez ça ou pas? La même chose. Alors, il est Yaakov. Yaakov, c'est décrit une fois dans toute la Torah avec un vav. Une fois. Et pourquoi? Ça, c'est une grande chose. Il y a 5 fois dans tout le Tanakh, une fois dans la Torah et 4 fois dans les Nevi'im. Pourquoi 5 fois? Parce que Élia, il écrit 5 fois sans Eliaou. Il manque un vav. Il est venu à Yaakov, il lui a arraché un vav. Ce vav, il a dit, je le tiens en gage. Quoi donc? Je te vends un gage parce que c'est toi qui dois prendre le Mashiach. Il est en avis. Tu vas prendre le Mashiach, je te rends. Sinon, je ne te le rends pas. Alors, c'est comme ça qu'il a le vav. Ainsi nous disent nos chachamim. Alors, c'est pour ça, il y a 5 fois Elia et 5 fois Yaakov avec vav. Alors, qu'est-ce que c'est? Vav avec Yaakov avec vav, c'est 188. Pour la Bechora, il l'obtient. Et pour la Beracha, 551. Total, combien c'est? 376. Traduit 376 en lettres. Shin. Aïn. Vav. Mets-les ensemble. Esav. Esaü, je t'ai eu. J'bank knockout. Alors il prend et s'enfuit. C'est pour ça qu'il dit, Vaya, qui bénissait par moi, il a eu Jacob à 2 reprises. Il a été Jacob à 2 reprises. Tu piges? Hein, tu vois ça ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi. Quand il est né, qu'est-ce que c'est écrit? Il est né, il lui tenait le talon. Oui ou non? Qu'est-ce que ça dit le talon? Hein? Et pour cela, alors, il appelle Yaakov le talonné. Alors, tu l'appelles ton fils le talonné. Chouada. C'est une belle histoire, c'est mignon, mais tu appelles ton fils maintenant le talonné? On ne comprend pas. Regarde. Dans le Gan Eden, il a reçu un nom, une mitzvah. Il l'a bafoué. Alors maintenant, tu dois recevoir combien? 613 mitzvot. Non seulement 613.
plus 7 des Rabbanan. En total, combien de systèmes juridiques divins et rabbiniques? 120. Où tu vas recevoir tout ça? Au mont Sinaï. À travers quoi? Les 10 commandements. En effet, si tu prends les 10 commandements de Anochi jusqu'à l'Elecha, ils sont rédigés en 620 lettres. C'est chaque lettre fait allusion à un mitzvah ou de Horaïta ou de Rabbanan. Et alors, combien de mots il y a dans les 620 lettres? Il y a exactement 172 mots. C'est quoi 172? Traduis 172 en lettres. 100, kouf. 70, aïn. 2, bet. Ça fait ya, akev, le talon. Et c'est quoi yod? Eh bien, yod, c'est les 10 commandements qui sont écrits en akev mots. En 172 mots, ça fait Yaakov. Ouais, tu piges maintenant, ça vient le mot Yaakov? C'est pas incroyable? Alors, toi, tu dis, tu vas appeler ton fils Jacques. Ahmar, regarde qu'est-ce que tu as foutu en l'air tous ces grands secrets. Ah, vous riez, vous voyez de vos bêtises. Oui, non. Jacques, c'est un Jack, c'est quoi un Jack de la voiture? C'est quoi ça? N'importe quoi. Ou yo, Jojo, c'est quoi de Jojo? C'est quoi ça? C'est pas dommage? Tu fous en l'air tout l'avenir de ton gosse. Tu changes une lettre du nom que tu lui as donné, tu as bafoué tout son mazal, comme ça nous disent nos chachamim. Une lettre. Tu ajoutes ou tu diminues. Regarde la différence, c'est Sarai. Elle a changé de Sarai à Sarah. Elle a pu avoir Israël. Et donc, toi, tu viens grâce à cette lettre qu'elle a changée. Alors, imagine-toi, si tu changes une lettre du nom de ton gosse, tu es un assassin. Tu as bafoué tout son avenir. C'est clair maintenant? Alors maintenant, si ça s'est passé comme ça se passera même au niveau géopolitique, partout. Regardez ici. Le bassin méditerranéen. Vous voyez ici? Esav. On a dit Esav, la Gemara nous dit Esav ou Edom. Edom c'est quoi? C'est Romi. Rome c'est quoi? La botte d'Italie. Incroyable, l'unique pays dans tout le globe terrestre qui a la forme d'un organe corporel, c'est quoi? La botte de l'Italie. Vous voyez ça clairement? Et pourquoi? Parce qu'il est dans le bassin méditerranéen. Ça c'est le ventre de Rivka à la naissance de Yaakov et Esav. Regardez, il sort, Esav en premier, pas sans avoir écrasé et cherché d'écraser son frère qui est au fond, n'est-ce pas, de l'utérus ici, au fond du ventre, que c'est Israël. Et lui, il sort. Vous voyez cette naissance? Et lui qui lui tenait le talon parce qu'il était en train de l'écraser. Bon, ça c'est une image, mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout ce qui va se passer par la suite. Dans toute l'histoire, elle va se dérouler selon ce schéma-là. Suivez-moi. Incroyable. Vous savez que Esav, c'était un bandit. Oui ou non? Donc c'était l'université du crime organisé en terre. Elle va finir par s'installer où ça? En Italie. Oui, et où ça? Où ça? Dans le sud, dans la botte, en bas. Ouais. Comment est-ce possible? Tu piges? C'est pas de la folie? Non, c'est pas la Sicile. C'est le sud de l'Italie, tout le sud de l'Italie. C'était tout là-bas. Vous entendez ça? C'est pas seulement la Sicile, c'est tout le bord de l'Italie. Et en plus, en particulier du talon. C'est pas incroyable? C'est pas suffisant. Est-ce que vous vous souvenez quel était le fruit défendu qu'il a mangé? La pomme. Non, la pomme, ce sont les crétins qui disent ça. C'est pas nous, hein. Attention, ça n'existe pas la pomme. Le blé. La figue. Le blé. Il était de 3 goûts. Hita, Geffen et Teina. Tous les 3. Parce que c'est écrit Hakal Tapuhin Kaddishin. Quand le Shabbat, toi, tu fais le Kiddush, tu dois dire à 3 reprises Vaïchoulou. Keneged. En parallèle au Hakal, Tapuhin Kadishin. C'est quoi Hakal? Le champ des pommiers sacrés. Alors de là, hein, que les abrutis diplômés, ils ont cru que celle-là, c'est une pomme. Hamorim bne Hamorim. C'est clair, c'est des vraies pommes. C'est les crétins qui disent ça. Pardon?
je te dis tout de suite de quoi il s'agit. C'était un hita gefenetena de 3 goûts. Il était. C'est tout. Il ne spécifie pas de quelle forme. Il te dit c'était de 3 goûts. Et c'est pour ça que maintenant, toi, tu dois faire le tikkun, le manger, ces 3 goûts, pendant le Shabbat. La hita, tu fais un moti. Le gefen, tu fais le kiddush. Et la teina, c'est la figue c'est difficile de trouver. Qu'est-ce qu'on fait? La mehya, la bocha, me concentrer. Vous vous souvenez? Voilà. Alors comme ça, tu es sorti. La preuve. Si tu fais le gematria hita, gefen, teina, ça fait 611. Combien c'est 611? Gematria Torah. C'était toute la Torah d'Adam Arishon. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors maintenant tu vas voir quoi? À la tête de ces 3, c'est quoi? Comment tu commences à manger? Avec le lahem, n'est-ce pas? Très bien. Alors, le lahem, c'est la hita. C'est le premier des 3, qui est la tête de la table. C'est pour ça qu'on devrait faire le kiddush sur le pain, puisque c'est le premier, c'est l'aîné des 7 fruits à travers lesquels la Terre Sainte a été bénie. Et pourquoi on prend le vin? Pour cette raison-là des 26 que j'ai dit. Oui ou non? Qu'on avait avant. Mais alors, ici, tu mets de côté l'aîné, il va rougir. Alors c'est pour ça qu'on le couvre pour qu'il ne rougisse pas. Parce qu'il est l'aîné, on devait faire sur lui. Alors c'est tout comme s'il n'est pas, on le couvre. Tu n'es pas là. Alors je vais prendre le vin, le cadet. C'est clair? Ceci étant dit, après tu le découvres et tu fais la moitié. Très bien. Alors maintenant, ça c'est l'aîné. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce pays-là, l'Italie, il va prendre l'objet du crime qui est le blé. Ils vont faire le chef de leur gastronomie sur la table. La pizza, les macaronis, les raviolis, toutes les spécialités avec la pâte. Avec quoi? Avec le blé. Oui, non? D'où ça vient? Pourquoi ça vient ça? Ça vient d'ici de leur... tu piges. D'où il a été formé Esav? Par ces deux comment on l'appelle, actions défendues, des arbres et de l'homme. Vous avez compris maintenant? Au 3e jour, les arbres, ils ont fauté. Et l'homme, il a fait rosser. Et l'autre rosser, qu'il a éliminé, Umisvat Lotase, il a fait un rosser en rouge. Donc, rosser plus rosser, c'est Esav, Assouz, Esav. Esav, donc, il va recevoir quoi? La botte d'Italie. Et la botte d'Italie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on est en train de voir. Et les habitants, ils vont prendre ceci à la chef de leur gastronomie. Imaginez-vous jusqu'où ça va la chose. Écoutez-moi bien. Vous savez que ici, l'université du crime organisé dans le monde, comment il s'appelle? Pourquoi ça veut mafia? Vous savez pourquoi mafia? Parce que l'objet, le blé, où il se trouve? Dans le laboratoire de la mafia. Mafia, c'est la boulangerie. Ouais. Incroyable. Jusqu'où ça va la chose? En italien, tu dis mafia, tu ne comprends pas, c'est quoi mafia? Hamor, viens ici en yeshiva, je t'enseigne d'où ça vient, tous ces mots-là. Tu piges? Pardon? Ils ne comprennent pas. Moi, je viens de là-bas, ils comprennent. Attends, vous voulez d'autre chose? J'étais là-bas, non, j'étais à faire l'université du pape, là. Alors, ils enseignaient, vous savez, il y a le premier mot de votre Torah qui dit qu'il allait venir en Trinité, parce que tout est trinaire. Ils l'ont fait, Hamorim, ben Hamorim, ils l'ont fait que lui aussi, il est trino. Barminan. Alors, nous, on dit quoi? On dit qu'il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est quoi Kadosh? Pour 3 fois Kadosh. Quoi? Tu bégayes? Non. Alors pourquoi tu dis 3 fois Kadosh? Qu'est-ce que ça dit Kadosh? C'est parouche. Séparé. De quoi? Séparé. Bon, séparé, tu bégayes toujours? Non, regarde. Séparé du temps, séparé de l'espace, séparé de la matière. Tu es en-delà du temps, de l'espace, de la matière. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont intégré. Dans le temps, dans l'espace, dans le bien, ils l'ont fait trino. C'est clair ou pas? Une pathologie religieuse totale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, moi, j'avais fait, une fois, j'allais chaque fois à Rome pour faire des conférences, et il y avait une grosse communauté, il n'y avait plus de place dans la Sénat, et ils avaient pris un théâtre pour faire la prochaine conférence, il n'y avait plus de place. Alors, ils ont pris le grand théâtre de Rome. Et ils ont écrit, ils ont fait des pancartes, tout ça. Moi, je rentre de l'aéroport, et je vois les 2 premières rangées, tous des prêtres. Je dis, voilà.
je monte là, et ils me descendent l'écran, et je vois, Chouada, allô, viens, Chouada, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas, moi, ces secrets-là en juif. Ils doivent être circoncis pour pouvoir voir ces choses-là. On ne peut pas, on ne doit pas étudier la Torah. On ne peut pas enseigner la Torah à un incirconcis. Alors, Raménaché, comment on va faire? Et on a mis ces flyers. Ils ont vu, ils sont rentrés. Ils ont voulu écouter. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, si vous ne donnez pas le comparatif, regardez ce qu'il y a derrière. Il y avait 2 rangées de journalistes qui sont venus pour assister à la conférence qu'un rabbin face au clergé. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, bon, alors je vais changer de switch. Je vais changer quoi? De conférence. J'ai fait la tridimensionnalité. Alors, vous savez, à peine le début. Mais quand j'ai montré comment tout est tridimensionnel, tout ça, j'ai dit, alors vous voyez maintenant d'où est venue cette pathologie religieuse de faire que Dieu, il est aussi lui Trinité, alors qu'il était en dehors de cette Trinité. Ils sont restés comme ça, personne ne pouvait parler parce qu'ils étaient le knock-out, c'était ça y est, ils étaient par terre. Alors ils ne savaient plus où s'y mettre. Alors j'ai continué à bombarder. Et à la fin, il y avait un lunch, c'est ça, n'est-ce pas, des casse-gueules là. Alors, il y a eu 2 grandes tables, et les Juifs sont allés dans une table, ils ont commencé à faire des brachot, c'était tout cachère que nous apportait, et dans l'autre, ils sont allés, le clergé et les journalistes. Il y avait un parmi nous, il a été écouter un peu qu'est-ce qu'il disait. Le cardinal, il vient, il dit, voilà, et le cardinal, face au directeur du théâtre, le directeur du théâtre lui dit, voilà, il vous a mis par terre, et vous n'avez même pas, personne n'a pu lui répondre, comment est-ce possible? Il vous a mis en miettes. Il lui dit, le cardinal, voilà che le faccio una confessione. Et maintenant, vous savez, la confession se fait, c'est le laïc qui se fait chez le prêtre. Ici, c'est le contraire. C'est le cardinal qui fait la confession au laïc. Il dit, tu veux que je te confesse quelque chose? Il dit comme ça. Il dit, j'étais à -1 d'enlever cette toga. S'il continuait, j'allais l'enlever. Il a raison. Vous entendez? Il est venu tout de suite nous rapporter qu'est-ce qui se passait derrière les coulisses chez eux. Le lendemain, j'ai fait une autre conférence, ils sont venus encore plus nombreux. Pourquoi? Ils ont exécuté ce que celui-là, là, il a dit, l'acrobate. Si on te donne une claque dans une joue, tu dois donner notre... Bang! Alors, regarde ici. J'étais là-bas à l'université. Alors, il a dit, le mamzer, il vient tout c'est écrit dans quoi? Dans le mot Bereshit. Regarde. Qu'est-ce que c'est écrit Bereshit? Regarde ici. Les 3 premières lettres du mot Bereshit te disent comment il va venir. Regarde. Bereshit, c'est quoi? Ce sont les initiales de Ben. Bet, c'est Ben. Hein? Aleph, c'est Av. Et ça, c'est Ruach. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vois ça? Le Père, le Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, non. Alors, Bet, c'est Ben. Aleph, c'est Av. Et Resh, c'est le Saint-Esprit. Ruach. Oui, alors, les voilà, tu vois ça? Aïe, je t'ai eu. Attends un peu. Regarde un peu. Allô, calme-toi. Regarde. Ça, c'est une chose. Je lui dis. La Torah, elle a une arme à double tranchant. Si tu prends dans sa partialité un mot ou quoi que ce soit, il te donne le sheker gas, le sheker le plus grossier. Si tu le prends dans sa totalité, il te donne le émet complet. Ça, c'est la puissance du verbe créateur. Si tu la prends mutilée, tu es dans l'erreur la plus grossière et là, tu donnes le mensonge comme celui-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un mot, tu l'as coupé en 2, tu as ajouté la moitié et tu as pris une moitié. Et voilà, qu'est-ce que tu as fait? Partialité, le mensonge le plus grossier. Si tu prends l'intégralité, regarde ce que ça te donne. Ce ne sont que, tu as dit des initiales, je te prends des initiales. Bara, Racha, Ehad, Shemo, Yeshu, Talou. Ouais. Il a créé un Racha, son nom, Jésus, Marchemo, Talou.
pendez-le. Ouais, tu piges maintenant. Tout le contraire. Parce que toi, tu as coupé un mot en deux, il te donne le shaker gas. C'est clair ou pas? Et quand ils sont venus de Yerushalayim, après avec Titus, emprisonné à Rome, avec la Ménorah, comme vous savez, alors il y avait une diatribe entre les Juifs qui venaient et ces nouveaux réformeurs du judaïsme, qui étaient les chrétiens. Alors, non, c'est nous les problèmes, nous sommes les vétérans. Comment on dit vétérans? En hébreu, c'est des Vatican. Non, nous sommes Vatican. D'où ça vient le mot Vatican? Tu vois d'où ça vient? C'est Vatican. Vatican, c'est quoi? C'est le premier. Tu piges maintenant d'où ça vient tout ça? C'est clair ou pas maintenant? D'où il est là? Qui passe ce monsieur-là? C'est le pape là, le chemin. Tout ça vient de chez nous. La communion, c'est quoi? C'est le bar mitzvah. Tous ces gens-là, ils ont pris quelques miettes comme ça, et puis c'est tout, pour faire du folklore. Voilà. C'est clair? C'est clair ou pas? Bon. Alors, ceci étant dit, pour vous dire un peu les origines de chaque chose. Alors, retournons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu maintenant quoi? Que ici, on a ici le 3 et 6. Alors maintenant, les fêtes juives. Par exemple, les fêtes juives. Par exemple, Pessah, c'est ici. Et c'est quoi cela? On va à Pessah. À Pessah, la pauvre femme, elle doit travailler avant Pessah combien? 2 mois, 3 mois pour chercher le Hametz, oui, non? Oui, c'est sûr. Aïe. Et pourquoi la femme? Parce que qui a apporté la mort dans le monde? La femme. Elle a mangé le fruit avant le temps. Elle devait le manger le Shabbat. Alors, quand tu manges quelque chose avant le temps, comment il est le fruit? Il est acide. Comment on dit acide? Hamoutz. C'est le Hametz à Pessah. Que la femme, elle doit aller le chercher, parce que c'est l'objet du crime, qu'elle a mangé, elle a donné aussi à son mari à manger. Et alors, elle, en tikkun, chaque année, elle doit renouveler cet acte réparateur. Dis donc, hein? Ça fait 70 ans que je fais tikkun, hein? Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois? Alors, est-ce que tu savais ça ou pas? Presque 6 000 ans. Tu vois ça, presque 6 000 ans? Tu comprends maintenant d'où ça vient, ça? Alors maintenant, c'est pour ça que là, tu dois travailler. Alors, ici, c'est la femme, parce qu'au 6e jour, c'est la femme qui a à manger, qui a donné à son mari à manger. Mais son mari, donc, quoi? Ils ont été chassés du Gan Eden. Oui, non? Alors, Gan Eden, alors, maintenant, il ira ici. Ici, c'est la création de la végétation, n'est-ce pas? Tzomeach. Alors, lui, il va prendre ici la végétation. Il en fera, quoi donc? Une soukha. Et c'est lui qui doit la construire. Hein? Et il doit maintenant faire tout ce tikkun, tout cet acte réparateur. Vous comprenez ça? Vous voyez, je donne maintenant quelques petits exemples. Hein? On doit voir ça en détail. C'est pour ça que j'attends avec impatience la semaine prochaine. Ces jours-là, comme ça, on va prendre le film en détail avec tous les tikkun, tous les mitzvot qui s'imposent dans le 6e jour ou dans le 3e jour. Et on verra, 6e fête, 3e fête, on verra comment tout est en parallèle. Ou bien 2-5, ou bien 1-4. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment incroyable. Comme par exemple, ici, on a dit ici 3-6. Ici, donc, c'est la femme qui doit reconstituer son foyer conjugal en enlevant l'objet du crime. Et donc, elle renouvelle tout son foyer, comme si elle a reçu la maison, les mafterot du Kablan, maison neuve. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le contraire, parce que thèse, antithèse. L'antithèse, c'est quoi? Tu abandonnes tout ce foyer qu'elle a renouvelé, tout ça, pour une frêle soukha, dormir et manger tout sans rentrer chez toi à la maison. Vous voyez ça? Thèse, antithèse ou pas? N'est-ce pas? Vous voyez? Alors maintenant, ici, par exemple, ici, c'est 7 jours, ici, c'est 7 jours. N'est-ce pas? Seulement, ici, il y a un problème. Ici, 7 jours plus 1. N'est-ce pas? À Sukkot. 7 jours de Sukkot et 1 Shemini Atzeret. Ah, et il doit y avoir aussi la même chose.
Oui, non, parce que tout ce qu'il y a ici, il y a là-bas, mais du côté contraire. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? La Mimouna. Non, la Mimouna, c'est après les 7 jours. Écoute, j'ai ici, voilà, la photo de Sukkot, c'est 7 personnes et une personne là. Oui. L'antithèse, la négative de cette photo, 7 plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 7. Bravo, 1 plus 7. C'est quoi 1 plus 7? Alors ici, c'est 1 plus 7. Et qu'est-ce que c'est avant Pessah? Le 14 Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a le 14 Nissan? C'est-à-dire, La sortie. on doit, non, Hametz. c'est-à-dire, tu dois apporter Korban Pessah. Un Korban Pessah. Et Korban Pessah, c'est quoi? Eh bien, celui qui amène un Korban quelconque au Beth Amikdash, pour lui, c'est Yom Tov, parce qu'il s'est approché de son Créateur. Alors, pour lui, il ne doit pas travailler toute la journée. Il doit, s'il est un Ashkenaz, il doit prendre du Streimel. S'il est... pour lui, c'est comme Shabbos. C'est clair ou pas? Pourquoi? Il s'est approché de son Créateur. Alors, il doit fêter toute cette journée-là. C'est clair? Il ne doit pas travailler. Alors, puisque Akadosh Baruch Hu nous a commandé à chaque famille de prendre un Korban, alors, c'est un Yom Tov pour tous. Alors, c'est 1 plus 7, et ici, 7 plus 1. Vous voyez ça ou pas? Ici, tu prends 4 espèces à Sukkot, végétaux, oui ou non? Et tu loues ton Créateur dans la Soukha, Hallel. C'est côté spirituel, ça c'est côté spirituel. Et c'est côté matériel, antithèse, tu prends 4 verres et glou glou glou, un après l'autre. De vin. Oui, ça ou pas? Ces 4 verres de vin, ils ont chacun son langage de Géoula, tout ça. C'est quelque chose de spectaculaire à voir ça dans les détails. On va faire ça la prochaine fois. Hein? Donc ça c'est thèse et antithèse. Ici tu dis, à Pessah tu dis Moridatal. Ici tu dis Mashiv Aruch Moridik Hashem. Moridatal, quand tu dis ça, à l'entrée. Oui ou non? À l'entrée de la fête. Juste le lendemain. L'antithèse, à la sortie de la fête. C'est plus à Sukkot quand tu sors de Soukha. Hashemini Atzeret. Oui ou non? Donc thèse, antithèse, et même la formulation, elle est antithétique. Vous voyez ça ou pas? Donc ici, par exemple, Kippour et Purim. Yom Kippourim, Yom Kippourim, Yom Kippourim. Un jour comme Purim. Regarde, qu'est-ce qui est plus important, Kippour ou Purim? Non, Purim. Pourquoi Purim? C'est Kippour. Ouais, c'est ça. Yom Kippourim, hein, tu vas dire, c'est comme, toi tu es comme ton père ou ton père il est comme toi? Ça, tu es comme ton père. Hein, alors, c'est comme ton père. Ça, c'est comme Purim. C'est Purim plus. Et pourquoi il est plus important Purim que Kippour? Ça, c'est la question que je pose. Pourquoi quoi? Oui, pourquoi il est plus important Kippour à Purim? On a vraiment accepté la Torah. Hein? Combien? C'est pourquoi? C'est plus important Kippour à Purim. Parce qu'à Kippour, toi, tu as reçu Bekfia Datit. Tu reçois le droit, ça va, sinon ici c'est en tombeau, c'est clair? Donc, Kfia Datit. À Purim, ils ont fait ça avec leur plein gré. Alors, c'est pour ça qu'à Purim, c'est beaucoup plus élevé qu'à Kippour, parce que tu as reçu, pas comme par contrainte, par amour, par volonté. Et c'est ça qui fait la grandeur de Purim. C'est clair? Autre chose. Rosh Hashanah. Ici, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Oui? Ici, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Tout Bishvat. Comment 2 jours? Beth Shammai, il dit Rosh Chodesh, et Beth Hillel, tout Bishvat. Oui, non? Et le vélo du Kim Chaim. Alors, ici, il y a 2. Quelle thèse, antithèse? Ici, c'est les 2 jours, comme un seul jour, ils sont attachés, un à l'autre. Ici, un le premier, l'autre le dernier. Ah, pourquoi tu fais le dernier? Parce que si tu veux le dernier, il comprend aussi le premier. Tu comprends? Alors, si tu veux le dernier, tu as aussi parce que tu es au zénith. Ah, il comprend aussi le premier. Alors, c'est pour ça qu'ici, tu as 2, mais sans séparer l'un de l'autre. Quel est l'objet acquis à Rosh Hashanah? L'objet de Rosh Hashanah, c'est quoi? Shofar. Combien ça vaut Shofar? 580. Quel est l'objet à Toubishvat?
c'est le maaser. Vous savez ça? Pourquoi on fait ça? Pour calculer le maaserot, Ormot, et porter Beth Amikdash et donner. OK? Alors, combien c'est? Assyrie. La dîme, on dit Assyrie. Assyrie. 580. La même valeur numérique. Seulement, ici, c'est côté matériel, ici, côté spirituel. Le chauffard. Ça fait sons et lumière. Alors, si on fait les sons et lumière, c'est important de savoir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Vous savez que c'est quoi le paramètre 101? Vous connaissez ou pas? N'est-ce pas? Vous vous souvenez ou pas? 101, c'est Michael. Michael, ange gardien d'Israël. Vous vous souvenez pourquoi? Pourquoi Michael n'est pas Raphaël ou Uriel, tout ça? Vous vous souvenez ou pas? Michael, c'est 101. Israël, c'est 541. C'est le dernier prophète, Daniel, qui nous dévoile, avant de fermer toutes les prophéties, il nous dit qui c'est ton ange gardien? Qui est Michael? Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, si tu ne comprends pas, toi, tu agis en 3 dimensions, pensée, parole, action. D'après vous, quel est le niveau le plus élevé, le plus proche du monde angélique? La pensée, la parole ou l'action? La pensée. Elle est représentée par les chiffres, on a dit. Vous vous souvenez? Alors, on va traduire. Michael, c'est 101. Israël, 541. OK? Alors, quel rapport il y a entre 101 et 541 au niveau mathématique? Si tu le comprends, tu peux le comprendre même au niveau métaphysique. Quel rapport il y a? Tous les deux sont des nombres premiers. Quels sont les nombres premiers? Regardez. Vous voyez ça ici? Prends 1, le 2, le 3, 5, 7, 11, 13. Si tu continues ici, 101e nombre premier, 541. Alors tu le comprends au niveau mathématique, tu peux le comprendre même au niveau métaphysique. Très bien. Alors si c'est 101, alors maintenant, ta longueur d'onde, c'est quoi? 101. Très bien. Alors, à Rosh Hashanah, on va prendre ici Rosh Hashanah, et surtout ça, et qu'est-ce qu'on va sonner? On va sonner du chauffard. OK? Combien de sons? 30 tasharat, tashatarat, assis. 30 debout, dans la Mida. 30 dans la Hazara. 10 dans la 10, 1, ça fait 101. Et si tout ne se suffisait pas, allons voir ici, quoi donc? Quelles sont les tonalités? Alors, Tekiya, Teruah, Shvarim. OK? Le total, Tekiya, Teruah, Shvarim, c'est 1818. C'est quoi? C'est 18 fois 101. Ça donne la vie au 101. Qu'est-ce que ça donne la vie? Le Hay au 101. Qui c'est 101? Tu vois? C'est ton nom, ton propre nom, qui est le 101e nombre premier, qui est Israël. Donc, si tu fais vibrer le chauffard dans ta même longueur d'onde que toi, tu es 101, alors tu reçois cette vitalité, n'est-ce pas? Et ça fait disparaître tous les virus. Incroyable, hein? Alors, suivez-moi. Regardez ici une chose importante aussi. Avant la lecture, avant le son du chauffard, on lit ce piout que vous connaissez tous. Hashem bekol shofar yashmiya yeshua, Hashem bekol shofar. Il y a 4 versets et au début, à la fin, Hashem bekol shofar, Hashem bekol shofar. Pourquoi je dois chaque fois, 2 fois, au début, à la fin, début, fin, 8 fois, je dois dire Hashem bekol shofar. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem bekol shofar? Tu peux me le dire? C'est quoi Hashem bekol shofar? Tu peux me traduire ça? Hashem avec la voix du chauffard. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire avec? Il est dans la voix du chauffard et avec la voix. Bekol, c'est. Dans. Je comprends rien. Hein? Dans la voix du chauffard. Je comprends rien. C'est pas un kipchuto. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nom de Dieu. Le nom de Dieu, combien c'est? Yudke Vavke. 26. Oui, mais tu vas prendre au carré. Yod au carré. 10. Alors, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 9, 10. Le total des carrés, ça te fait combien? 385. Hey, de 1 à 5 au carré, 55. Vav, de 1 à 6, 91. Et hey, de 1 à 5, ça te fait 55. Total, 586. 586 guillemets de chauffard.
Alors quand tu dis Hachem Bekol Shofar, tu sais ce que tu dis. C'est clair ou pas? Tu as compris maintenant? 8 fois on te dit ça, de faire un refrain, début et fin, 8 fois dans 4 versets. On veut t'inclure quelque chose. Que 8, c'est la dimension de dévoilement divin, vous vous souvenez? Et qui se dévoile à toi, hein? Avec quoi maintenant? À Rosh Hashanah, au début du part, avec le son du chauffard. Ça s'appelle sons et lumières. Pourquoi on a pris le carré? Je ne vois pas le rapport avec le 8 fois. Très bonne question. Pourquoi le carré? Qu'est-ce que c'est que le carré? Le carré, c'est multipliez-vous. Oui ou non? C'est quoi? Multipliez-vous. Multipliez-vous, n'est-ce pas? C'est une multiplication. Oui. Le carré, c'est une multiplication. Et multiplier, c'est multiplier. Le premier multiplication, c'est quoi? Entre le mari et la femme. Ouais. Alors, toi, tu as ce high, c'est 18 fois 101 quand tu es marié. Tu n'es pas marié? Oh, ben maintenant, tu es en danger de vie. En un seul mot, tu es en danger de vie. Pourquoi? Tu es wanted au ciel. Tu sais ce que c'est recherché au ciel? Parce que tu n'as pas accompli la première mitzvah de la Torah. C'est clair ou pas? La première mitzvah, c'est quoi? Pérou? Alors, tu veux voir comment Pérou contient toutes les mitzvot? Regarde. Écris Pérou en entier. P, Resh, Vav. 613. Ishtabach, c'est moi. C'est pas toutes les mitzvot? C'est pas l'ADN de toutes les mitzvot? Alors toi, tu veux prier sans être marié? Oh, il va aboyer. Bon, si quelqu'un il est divorcé, s'il est veuf, c'est autre chose. Il a tenté au moins. Mais tout de même, il faut pas qu'il reste seul. Ça, c'est pas. On parle de la femme, de l'homme, attention, pas de la femme. C'est clair? Je parle de l'homme. Pourquoi? Parce que il y a des raisons très spécifiques que l'homme, il ne peut pas rester seul. Alors, ceci étant dit. Et la femme, elle est obligée de faire pour. Non, c'est pas la femme, c'est l'homme qui. Cette mitzvah a été donnée à l'homme, pas à la femme. C'est clair? Alors, on va en prendre maintenant quoi? On va prendre ici le nom de Dieu, Elohim au carré. On a fait le nom de Dieu au carré. On va prendre Elohim au carré. Qu'est-ce que ça donne? Suivez-moi. Regardez. Aleph au carré, 1 au carré. Lamed au carré, 30 par 30, ça te fait combien? 900. Hey, 5 fois 5, 25. Yod, 10 fois 10, 100. Et même, 40 au carré, c'est 1600. Tu sais combien ça te fait? 2626. C'est 26 fois 101. C'est-à-dire que la rigueur, elle se transforme en miséricorde pour Israël. Seulement pour Israël. Et pourquoi pour Israël? Où on voit que... Parce que c'est 26 fois 101. Oui. Tu piges. Qu'est-ce que c'est la rigueur? Pourquoi? Parce que quand tu fais moins par moins, voilà, c'est plus. Ce qu'on a fait avant. Tu le vois ça avec le kos de Kiddush? Voilà comment ça ressort. Le kos, l'annon 42, 26. Alors maintenant, on se pose la question. J'ai cherché tout ça. Tout ce que j'ai dit, doit être dans la Torah. Oui ou non? C'est le plan de la création universelle. Attachez vos ceintures. Regardez ici. Regardez, Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz. C'est le premier jour? Oui. Alors, suivez-moi. Alors, ici, il y en a. Combien de lettres? Prenons ce chine. Comptez avec moi. 1, 2, ça va plus facile si je m'approche là-bas. Oui. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'est un vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Encore 26, ça te fait shofar. En saut de 26. En saut de 26, pourquoi? Parce que Elohim au carré, c'est 26 fois 101. Et où il termine le shofar à se dévoiler au nom de Dieu? Dans le premier or, le premier or de la Torah. C'est-à-dire, il trouve son identité, le shofar, avec la lumière. De là, sons et lumières. Quand toi tu sonnes du shofar, tu éjectes des lumières spirituelles du premier jour. Moraï Verabotaï, vous entendez ça?
Aïe, 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 aïe. La question que je pose, pourquoi elle a dû partir par cette lettre-là, ce Shin et pas ce Shin-là? Tu sais pourquoi? Comptons combien de lettres il y a d'ici à là. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18e lettre. Pourquoi 18e lettre? Parce que les 3 notes valent 18 fois 101. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce qu'un homme, il peut écrire un récit de la création qui respecte toutes les lois de l'astrophysique, de la chimie, de l'entropie, de toutes les lettres, de toutes les disciplines qui régissent l'univers? Hein? En tenant compte maintenant de cette filigrane-là qui parle maintenant d'une dimension métaphysique ésotérique que tu n'as jamais entendue. C'est humain ou divin? Dites-moi vous. C'est divin, c'était alors? C'est évident. Alors imagine-toi si on profane une lettre, tu l'exclus, tout s'écroule. Tu étudies en bon français. Oh Dieu, comment Dieu créa le ciel et la terre? Abruti, où ça va tout ça? Où ça va tout ça? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Aïe, aïe, aïe. Maintenant, si on prend toutes dans quel mot il se dévoile et tout ça, ouais, qu'est-ce que ça ne sort pas? Vous voulez voir? Ben oui, dans quel mot il se... Dans ces 4 mots. Alors, vous prenez ici, Kashamayim, tout ça, Merachefet, Or et puis Vavo. Les 4, ça te fait 1349. C'est quoi 1349? C'est 19 fois 71. C'est quoi 19 fois 71? Oh, c'est quoi? 71, c'est le grand Sanhédrin. Oui, non? Le grand Sanhédrin? Donc ce jour-là, qu'est-ce que c'est le jour que tu sonnes? C'est quoi? On est devant le tribunal céleste, au grand complet. Le Sanhédrin. OK? Et c'est quoi 19? Le Rizali nous crie. Il nous dit, pour chaque dimension que toi tu élèves vers le haut, tu reçois 19 fois plus ce que toi tu éjectes, ce que tu émets. Voilà, moi j'ai émis un son, je reçois en échange 19 fois du tribunal céleste. C'est-à-dire, je reçois quoi? Encore un visa de Bezrat Hashem, de quoi? De 365 jours. À travers ce chauffard. La folie ou pas? C'est 2 nombres premiers. 2 nombres premiers. Oui, ça c'est le 9e et ça c'est le 22e. Maintenant, ici, il y a ici, ce que j'ai écrit ici, c'est quoi? Ici, il se dévoile au premier or. Le or, on a dit, c'est le 25e mot de la Torah. Donc 25, c'est la fête des Lumières. Hanouka. C'est pour ça que Hanouka, c'est fête des Lumières. Et il y a une fois dans tout le Tanakh qu'il y aura un mot qui sera entouré de lumière. Or, Vaïhi, or. Vous voyez, or et or, cette particularité, elle est unique dans tout le Tanakh. Vous entendez? Vous savez, c'est quoi ça? Or, Vaïhi, or. C'est la formule de la relativité de Einstein. Vous voulez la voir? Et Vaïe, qu'est-ce que c'est que Vaïe? Alors, écoutez-moi bien. Suivez-moi. Or, 25e mot. Or, 27e mot. Vaïhi, 26e mot. Pourquoi le 26? Il est à la place du nom de Dieu. Vaïhi. Alors, on va voir tout de suite ça. Ça, ce qui est important maintenant, c'est quoi? La formule de la relativité de Einstein, c'est quoi? E égale MC2. Imaginez-vous ça. Il y a un Français, que je pense que vous avez entendu parler, il s'appelle Fermat. Il a fait un postulat, un théorème. Théorème que tous s'en foutent jusqu'à présent. Il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique, il est entre un carré et un cube. Le carré, c'est 5 au carré. Et le cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Ah oui. Ah, c'est 26. 26.
Il te dit le 26, c'est l'unique chiffre dans tout l'univers des chiffres en mathématiques, Qui sont entre un carré. des nombres, qu'il est entre un carré et un cube. C'est clair? Alors c'est quoi ça? Eh bien c'est simple. L'énergie n'est autre que la résultante entre la masse et C2. La vitesse de la lumière au carré, la voilà. Oui ou non? Parce que on parle de la lumière. Oui? Très bien. Alors maintenant ici, c'est quoi? 27. Bien, c'est une autre lumière. De quoi? Eh bien, elle est maintenant cristallisée dans la matière. Mais la matière est la résultante de 3 dimensions, comme vous savez. Temps, espace et matière. Le temps, il est tridimensionnel. Passé, présent, futur. L'espace, X, Y, Z, les 3 coordonnées de l'espace includées. Et la matière, à l'état gazeux, liquide, solide. Tu ne peux pas comprendre le temps sans l'espace, ni l'espace dans le temps, ni l'espace sans la matière. Alors, comment tu fais ce rapport indivisible et infractionnable en ces 3 dimensions? Tu fais la multiplication, 3 par 3 par 3. 3 au cube. Ça te donne quoi? 27. Alors ça, c'est la masse, la résultante de quoi? De ces 3 choses. Et c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est la masse par la vitesse de la lumière. Ça me donne l'énergie. L'énergie, c'est 26. C'est la source de toutes les énergies. Voilà d'où il a pris sa formule de la relativité par le 3e verset de la Torah. Ça, c'est la source. Lui, il n'a pas pris, il a fait par des calculs, certainement. Je vous montre, sans faire tous ces calculs-là, regarde d'où ça vient tout ça. C'est pas incroyable? Voilà, ça c'est au niveau mathématique. Tout le Sefer de Bereshit, c'est l'ADN de toute la Torah. Comme ça nous dit le Gaon de Vilna, que ça dit tous les Corans. Alors, on va prendre tout le Sefer de Bereshit, il est rédigé en 1534 versets. Pourquoi 1534 versets? On a dit que le monde elle a été régi par la miséricorde. Sans la miséricorde, à rien ne tient. Alors, 1534, ce n'est autre que 13 fois 59 à 2 reprises. 13 par 59 plus 13 par 59, ça me donne 1534. C'est quoi 13 fois 59? C'est simple. 13 sont les 13 attributs de miséricorde divine qui sont là. Qu'on l'a vu avant. Oui, non? Très bien. Eh bien, ces 13 attributs sont rédigés en 59 lettres. Vous voyez? Ça, c'est, tu comptes jusqu'ici, c'est 59 lettres. Alors, ça, c'est le klal, et ça, c'est le prat. Le général et le détail. Klal ou prat, prat ou klal, ils sont infractionnables. Alors, tu fais 13 par 59, à 2 reprises, pourquoi? Parce que un pour l'homme et l'autre pour la femme. Ils sont 2 êtres qui sont en rapport de complémentarité. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre ensemble. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est le klal, c'est au niveau des milliers. Et ça, c'est le prat, au niveau des dizaines, des unités. Alors tu vas faire 1359, 13 et 59. Tu les mets cette fois-ci ensemble. Si tu fais 2 fois 1359, ça te fait 2718. C'est quoi? C'est la valeur numérique de toute la Birkat Kohanim. C'est quoi la Birkat Kohanim? La Birkat Kohanim, c'est la plus grande bénédiction que le Créateur ait pu nous donner. Et c'est la plus grande bénédiction que tu peux donner à tes enfants. Pourquoi? Parce que tes enfants, c'est ce que tu as de plus cher au monde. Eh bien, à l'entrée du Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu bénis tes enfants. Avec quoi? Avec la Birkat Kohanim. Avant de faire le Kiddush. Pourquoi? Parce qu'après, il faut faire tout de suite le Netilat Yadayim. Si tu veux après, bon, c'est pas la mer à boire. Mais avant de faire le Kiddush, de faire la Baracha, la Birkat Kohanim, il doit t'embrasser les doigts. Vous savez ça ou pas? Pourquoi il doit t'embrasser les doigts? Ah oui. Hein? Non. Avant, pourquoi? Tu veux ma bénédiction? Ben, tu dois te la mériter. Et comment? Eh bien, un baiser, ça fait mituk hadin. Ça, c'est les dinim chez toi. Alors, tu dois adoucir. Les 5 doigts, c'est la rigueur, les dinim. Je dois, si je veux la bénédiction de mon père, je dois adoucir ses rigueurs. Alors, j'embrasse ces 5 doigts. Alors, je fais un mituk hadin. Mituk hadin. Regarde, ta femme, elle est en colère. Donne-lui une bise. Tu vas voir, c'est comme si tu as pris un seau d'eau, tu as jeté sur un incendie. Tu l'as éteint. Oui ou non? Une bise. Voilà, une bise dans les 5 doigts
Bang, tu as éteint toutes les rigueurs. Alors, si tu as éteint mes rigueurs, ça te revient de droit ma bénédiction. Alors tu lui donnes ta bénédiction. C'est que comme ça qu'il peut avoir la bénédiction complète de cette main. Après, il va l'embrasser en signe de remerciement. Mais avant, il doit se le mériter, il doit adoucir tes rigueurs. C'est clair ou pas? Avant la Birkat Kohanim, avant la bénédiction, il doit embrasser tes doigts. C'est clair? Et pourquoi on doit faire ça avant le Kiddush? Comme ça, tu as les doigts qui sont memutakim. Ils sont, tu comprends? Tu les as adoucis. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Alors, ceci étant dit, voilà donc que tu as 1359 à deux reprises, tu as Birkat Kohanim. 2718, c'est toutes les 60 lettres de la Birkat Kohanim. 2718. Maintenant, ici, on a dit que, on a ici c'est 59, 3, 13 et 59, on a vu. Très bien. On va prendre maintenant ici ce verset. Ces 13 attributs. Où il se trouve? Imagine-toi, si tu vas, il se trouve dans le verset 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500? C'est 100 fois 25. Pourquoi 25? C'est quoi 25? Vous vous souvenez, 25, c'est le paramètre de la lumière, on a dit. Oui, cette lumière qui gicle pour la première fois dans l'univers. Oh, 25. C'est pour ça que quand il va, avant de bénir le béni Israël, qu'est-ce qu'il dit à Baruch? Ko tevaruchu le béni Israël. Ko, c'est 25. Ainsi. C'est-à-dire, ça provient de cette lumière spirituelle. Toute la Birkat Kohanim. Vous comprenez? Et tu le vois ici maintenant. Alors, ça c'est 100 fois plus la lumière du premier jour. C'est clair? Alors, si tu fais la bénédiction 25 plus 100, ça fait 101 fois. 101 fois, c'est quoi? C'est Israël. C'est le destinataire de cette miséricorde et cette bénédiction divine. Imaginez-vous, regardez maintenant où se trouve ça. Vous voulez voir? Vous savez que chaque colonne de la Torah, elle est structurée en 42 lignes. Chaque ligne, 30 lettres. Il est formaté, la Torah. Il y a 245 colonnes. Tu sais où se trouve cette salle-là? Dans la 101e colonne de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a été destiné à qui? À Israël. Les 13 attributs de miséricorde divine que vous voyez tout dans le Sefer Bereshit, qu'il est tout en miséricorde. Pourquoi? S'il n'y avait pas la miséricorde, on n'aurait pas pu subsister. Oui, non? Vous voyez ça ou pas? C'est certain. C'est ça le paramètre 101. Quel est le verset, combien? Le paramètre 101. 2500e verset de la Torah. Quoi, pour les 13 attributs, oui. Donc c'est 100 fois 25, plus 1 fois 25, ça fait 101 fois 25. C'est bien, ces 13 attributs se trouvent dans la 101e colonne de la Torah. OK? Maintenant, on va prendre maintenant combien de lettres il y a dans tout, des lettres, et 78 064 lettres dans tous les 1534 versets. C'est quoi? Suivez-moi. Regardez. Pour savoir ce chiffre-là, tu vas rentrer à la racine et tu vas comprendre tout. Alors, tu vas le décomposer en nombre premier. Alors, c'est 2 en puissance 4 par 7, par 17, par 41, ça te fait 78 064. Maintenant, tu rentres encore à la racine. 2 en 4, tu es arrivé à la base. Ça, c'est le 5e nombre premier. Ça, c'est le 8e nombre premier. Ça, c'est le 14e nombre premier. Vous me suivez? Très bien. Ça, c'est le 4e nombre premier. Ça, c'est le 2 en puissance 3. Et ça, c'est 2 fois 7. OK? On continue. Ça, tu l'apportes ici. Le 4, c'est 2 en puissance 2. 2 en puissance 3. 2 ici. Et ici. C'est 2 exposants. Le 2, attends, on s'amène ici, une minute. Et ici, qu'est-ce que tu as? 7, c'est 5. Le 5e nombre 1, 5, c'est le 4e nombre 1. 4, c'est 2 en puissance 2. Alors, combien tu as ici? Tu as 2 sur 4. Plus 2, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. 10, 11, 12. 2 en puissance 12. Tu sais c'est quoi 2 en puissance 12? C'est quoi 2 en puissance 12?
Ouais. C'est quoi 12? Pourquoi en puissance 12? La dualité qui va s'épanouir à 12 modalités différentes qui vont donner les 12 permutations du nom de Dieu dont on parlait. Et qui vont animer la création universelle. Et je termine avec ça. Alors, le temps, l'espace et la matière, vous vous souvenez? Alors, ces 12 permutations, ils vont animer soit le temps, soit l'espace et la matière. Le temps, au niveau micro-temporel, comme au niveau macro. Micro-temporel, c'est le jour et la nuit. Ils seront divisés en 12 heures la nuit et en 12 heures le jour. Vous vous souvenez ou pas? Et là, au niveau macro, c'est en 12 mois. Chaque mois sera animé par une permutation du nom de Dieu. Par exemple, ça, c'est un Nissan. Ça, c'est un Iyar. Ça, c'est Sivan. Vous comprenez ou pas? Chacun. Ça, c'est Tammuz. Vous voyez? Ça, c'est une autre permutation. Avant, on commence par Yud, Kei, Vav, Kei. 3 fois 4, 12. C'est clair ou pas? Alors, ça, c'est au niveau des... Maintenant, chaque heure sera animée par une permutation, du jour ou de la nuit. Et chaque mois, aussi, au niveau macro. C'est clair ou pas? Au niveau spatial, la même chose. Beth Amikdash, c'est quoi le Beth Amikdash? C'est la sainteté dans l'espace. Eh bien, dans Yecheskel, tu dis il y avait 12 portes d'entrée dans le Beth Amikdash. Yecheskel, sauf Yecheskel. C'est écrit qu'il y a 12 portes dans Shifteka. Ça, c'est au niveau micro-spatial. Macro-spatial, c'est quoi la Terre Sainte? Elle sera répartie en 12 contrées. 12 contrées, oui, non? Et c'est pour cela que, au niveau méga-macro universel, on aura 12 signes zodiacales. Et chaque signe zodiacal sera animé par une permission du nom de Dieu. C'est clair? Au niveau matériel, la même chose. La matière s'organise toujours en 12, comme on l'avait, vous vous souvenez? Oui? Par exemple, vous voulez acheter des œufs, des boîtes de 12. Vous voulez tout en douzaine. Oui, non? Tout en douzaine. Tout en douzaine. Et même les bénis Israël, c'est quoi? 12 tribus. Au niveau wholesaler, macro, c'est quoi? 12 douzaines tu achètes. Si tu vois, c'est le grossiste. C'est pas 10 douzaines, 12 douzaines de chaque chose. C'est clair ou pas? Et maintenant, Shifteka, les 12 tribus de la nation d'Israël. Donc, tu vois tout ça. Alors maintenant, si tu fais 12, regardez, je termine avec ça, 12 en puissance 12, 2 en puissance 12. Tu sais combien ça te fait? 4087. Tu sais c'est quoi 4087? C'est 64 au carré. C'est quoi 64 au carré? Regardez. Adam et Chava, c'est 64. Et pourquoi au carré? Parce que les lettres, c'est le corps. Et les voyelles, c'est l'âme. Quelle est la gematria des voyelles? Ça, c'est 16. Ça, c'est un vav, plus un point, un yod. Ça fait 10 et 6, 16. Plus 16, 32. Plus 16, 48. Plus 6, 54. Plus 10, 64. Alors, l'âme et les voyelles, ils se conjuguent, ils se multiplient entre eux parce qu'ils sont inséparables. Sinon, c'est la mort. Alors, 64, le corps, 64, l'âme, 64 par 64. 4096, c'est quoi? 2 en puissance 12, c'est la racine de tout le Sefer Bereshit. Ouais. C'est clair? Incroyable. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Alors, quand tu vois qu'il y a une lettre en plus, ou bien une lettre en moins que tu le lis comme s'il y avait une lettre en plus, tu comprends même pourquoi ça, c'est une des raisons. Maintenant, il y a une raison aussi fondamentale dans le mot même, pourquoi il est écrit comme ça et pas autrement. Est-ce que vous comprenez ces dimensions-là? C'est humain ou c'est divin, une fois de plus? Hein? De quoi on est dépositaire? Hein? Aïe.